Faut-il canoniser Jean-Sébastien Bach? Alors c'est une question un peu provocante pour un protestant, parce que Jean-Sébastien Bach était luthérien, et donc chez les luthériens il n'y a pas de canonisation. Mais c'est une question que me posait toujours ma mère quand, sortant par exemple d'un concert où elle avait participé à la Passion selon Saint Matthieu de Jean-Sébastien Bach, eh bien elle avait les larmes aux yeux, et elle disait « S'il y a quelqu'un qui parle de Dieu, c'est bien Jean-Sébastien Bach ». Et c'est vrai, on ne s'imagine pas l'immensité de l'apostolat, du véritable apostolat que Jean-Sébastien Bach a fait et continue de faire dans le monde entier, jusqu'en Chine, au Japon, où il est joué, et où les paroles, évidemment, ne sont pas regardées simplement dans leur esthétique, mais sont traduites dans les langues du pays. Et quand on constate que, en fait, la plupart de ses œuvres, disons 95% de ses œuvres, c'est à la louange de Dieu. Oh, il y a bien quelques cantates profanes, comme par exemple une cantate sur le café qu'il a fait avec humour parce qu'il aimait beaucoup le café et parce qu'un de ses amis lui avait dit qu'il fallait peut-être se moderniser et commencer à composer des œuvres profanes. Mais en réalité, s'il y a bien une œuvre à laquelle jamais il ne s'est prêté, ce sont les opéras, tout simplement. Alors comment se fait-il que les protestants ne canonisent pas les personnes qui, d'une façon ou d'une autre, ont rendu un témoignage au Christ et donc ont pu conduire au Christ des milliers qui maintenant soit remercient Jean-Sébastien Bach dans le ciel, soit prient pour lui s'il a encore quelques purifications à faire. Eh bien, c'est que la théologie luthérienne consiste à dire que tout vient de Dieu. Nous ne sommes rien, nous ne sommes que des serviteurs inutiles. Et ils ont bien raison. C'est le premier acte que nous devons poser sur terre, à savoir que c'est lui, Dieu, qui est venu nous chercher, qui nous a donné la foi. Mais je pense qu'ils oublient l'autre aspect, l'aspect du côté de Dieu, parce qu'il s'agit bien d'une alliance. Et donc, lorsque Jean-Sébastien Bach est arrivé au ciel, mais aussi lorsque la Vierge Marie est arrivée au ciel, eh bien Jésus lui a dit, en peu de choses, certes, tu as été fidèle. Entre dans la joie de ton maître. Et c'est vrai que les catholiques et les orthodoxes croient que l'ultime réalisation de la gloire de Dieu, c'est quand il fait ce qu'il dit dans l'Apocalypse, chapitre 1, verset 6. Jésus a fait de nous des rois et des prêtres. À lui donc la gloire et la puissance pour les siècles des siècles. Les calvinistes, qui sont très différents des luthériens, très dur, et Jean-Sébastien Bach n'aimait pas les calvinistes, eh bien, prétendait que les catholiques et les orthodoxes étaient idolâtres. En réalité, la reine du cœur de Dieu, la Vierge Marie, eh bien, c'est parce que Dieu l'a établie comme telle, parce qu'elle s'est abaissée très loin. Bref, pas de canonisation de Jean-Sébastien Bach, mais une immense reconnaissance pour son œuvre qui transcende les nations. Et il me faut maintenant raconter sa vie parce que dans la canonisation, si l'Église un jour s'était penchée sur son cas, s'il avait été catholique ou orthodoxe, eh bien il ne faut pas regarder seulement les charismes comme ça veut dire ce qui émane d'un talent particulier, mais il faut regarder plusieurs autres choses. Premièrement, la qualité de sa théologie. Et sur ce point-là, eh bien je le montrerai au cours de cette vidéo, Jean-Sébastien Bach, eh bien il n'est pas un luthérien théologien, il est un homme qui aime le Christ et qui aime la Vierge Marie aussi. Donc son luthéranisme est plein de piété, ce n'est pas un théologien et donc on ne trouverait rien à redire dans sa théologie. Mais il faut regarder aussi sa vie. Est-ce qu'il a vécu jusqu'à l'héroïsme les vertus? Eh bien là peut-être que ça se discuterait. Parce que Jean-Sébastien Bach est loin d'être parfait. Il a les qualités, mais aussi les défauts qu'ont les artistes. Et la principale qualité des artistes, c'est justement d'aimer tellement leur art, de se donner tellement à leur art que personne ne peut leur faire des remarques. Et donc que souvent, eh bien, ce sont des hommes fiers. Et Jean-Sébastien Bach était réputé pour avoir un mauvais caractère et d'être très fier de son art. Mais peu importe, tant mieux s'il a été un excellent artiste parce qu'il nous a laissé ses œuvres. Alors, qui est ce petit garçon qui naît le 21 mars 1685 à Eisenach, en Thuringe, donc en actuelle Allemagne? Eh bien, il est l'enfant de la 5e génération d'une famille qui a commencé à être musicien
avec un certain Veit Bar, qui était un meunier et qui faisait de la musique de manière amateur dans des petites fêtes de village et qui, venant de Hongrie, s'installa ensuite au XVIe siècle en Allemagne parce qu'il était protestant. Cette famille, par la suite, a produit des générations de musiciens avec un art qui, peu à peu, s'élevait dans la perfection pour passer du côté amateur au côté de plus en plus professionnel, avec en particulier son père, Johann Ambrosius Bach, qui est mort en 1695 et qui était un trompettiste à la cour du duc de Haussmann, tandis que sa maman, qui s'appelait Elisabeth Lemmerhirt, était originaire d'Erfurt. Et c'est une famille pieuse, une famille qui aime le Christ réellement, simplement, dans la vie de tous les jours, si bien qu'il est baptisé le 23 mars à l'église luthérienne Saint-Georges, à Eisenach. Il va passer toute son enfance à Eisenach, entouré de cette ambiance de musique permanente, avec son père qui l'initie au solfège. Et puis, il y a un cousin de son père qui s'appelle Johann Christoph Bach, qui est l'organiste de l'église Saint-Georges, le claveciniste du duc, et qui va l'éduquer, qui va lui apprendre à jouer de cet instrument-là. Et attention, il n'y a pas dans cette famille-là de sectarisme, ça veut dire d'opposition aux catholiques ou aux orthodoxes, loin de là. Par exemple, à l'âge de 8 ans, eh bien, on le met à l'école de latin chez les dominicains, donc des religieux apostoliques catholiques, parce que c'est la meilleure école du coin. Qu'est-ce qui caractérise cet enfant? Eh bien, sa foi, elle est naturelle, évidemment. Il l'a bu dans le biberon de sa mère. Mais, surtout, il se caractérise par une grande passion pour tout ce qui touche à la musique, véritablement. Et avec cette passion, le défaut qui va avec. Quand quelque chose ne l'intéresse pas, eh bien, pour lui faire faire, il faut une grue. C'est pas facile. Ce qui l'intéresse, par contre, il s'y met avec passion et donc il progresse. Et surtout, il a non seulement une dextérité. La dextérité, c'est quoi? C'est la capacité de jouer techniquement. Mais dès tout petit, il montre une intelligence de la musique. Ça veut dire que ce qu'il peut jouer et ce qu'il aime, il le garde. Ce qu'il n'aime pas, il ne garde pas. Il juge par lui-même de ce qui est beau, de ce qui lui plaît et de ce qui ne lui plaît pas. Alors il ne faudrait pas croire qu'il forme son goût à la beauté exclusivement comme un caprice, pas du tout. Quand il va y avoir des influences sur sa vie comme la musique française qu'il va à un moment donné rencontrer, mais aussi la musique italienne, eh bien il va intégrer tout ce qu'il y a dedans et qui peut lui être utile pour améliorer son art, pour y mettre une goutte différente. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est cette intelligence de l'art, c'est quelque chose de particulier. Ce n'est pas simplement un prodige de la technique, pas du tout. Nous sommes à une époque très dure dans ce XVIIe siècle. Il a 9 ans quand sa mère meurt brutalement. 9 ans, c'est l'âge le pire pour un enfant pour perdre sa maman. Et on peut imaginer la douleur que c'est, mais aussi le fait que, par la prière, il ne la perd pas tant que ça. Et on peut dire que la foi est tellement forte dans les gens de ces âges-là, c'est parce qu'on meurt souvent. Alors son papa, lui, qui est un homme qui a les pieds sur terre, eh bien, très vite, le 27 novembre suivant, alors que la maman est morte le 1er mai, eh bien, il se remarie avec une femme veuve qui s'appelle Barbara Margareta Bartolomai, et qui est elle-même doublement veuve depuis 1688. Eh bien, pour son grand malheur, 3 mois à peine après ce nouveau mariage, son père meurt à son tour. Voilà que Jean-Sébastien Bach se retrouve orphelin. Et fort heureusement, il a un frère aîné, beaucoup plus grand que lui, qui a 24 ans, et qui va immédiatement le recueillir dans ce grand chagrin qu'ils ont vécu. C'est que la famille, à cette époque-là, c'est quelque chose d'important. On ne laisse pas comme ça des enfants orphelins. Et donc il y a aussi sa tante qui s'appelle Johanna Dorothea, et qui, à 50 km de là, va lui servir de maman de substitution, si bien qu'il va développer un solide équilibre, parce que les enfants ont besoin d'amour et ont besoin d'autorité. Eh bien, son frère aîné, lui, ça va être un père de substitution, et il l'initie
à tout ce qu'il connaît de l'art, parce qu'il est lui-même élève de Pachelbel, Johann Pachelbel, un grand organiste de cette région-là et de cette époque-là. Ce grand frère se montre sévère. Il doit d'abord travailler la technique. Et du coup, il lui cache des partitions dont il a entendu parler, parce qu'il n'a pas le droit d'aller tout de suite là où s'exerce l'art avant que sa technique ne soit bien développée. C'est une façon d'apprendre à l'époque. Eh bien lui, il contourne, et la nuit, il va discrètement dans les armoires, il ouvre les armoires en hauteur, il prend les partitions, et il les lit, et il les travaille, et il les apprend. Et après, il peut jouer tout seul ces morceaux-là. Il n'empêche que l'éducation sévère de ce grand frère va porter ses fruits, parce que c'est vrai, s'il n'y a pas beaucoup de travail, de sueur, et il le dira lui-même, tout ce que je fais, dira Jean-Sébastien Bach, c'est parce que je l'ai appris à la sueur de mon front. Et si on travaille comme j'ai travaillé, d'autres pourront le faire. Je pense qu'il faut aussi du talent. Il a un talent naturel, un talent que aucun de ses ancêtres n'a eu de manière aussi forte et que aucun de ses enfants, qui pourtant seront aussi des grands musiciens, n'aura d'une telle manière. À cette époque-là, alors qu'il est encore un enfant, eh bien, on lui fait fréquenter le lycée de la ville. Et là, eh bien, il apprend beaucoup plus que ses ancêtres. Il apprend de la grammaire, de la rhétorique, bref, tous les arts libéraux de cette époque-là. Mais il n'y a rien à faire. Ce qui lui plaît avant tout, c'est tout ce qui concerne la musique. Et par exemple, parce qu'il a une jolie voix d'enfant, il n'a pas encore fait sa mue, eh bien, il fait partie de la chorale. Le chorus musicus, on est en pleine période baroque et donc on y chante des morceaux qui ont cette texture-là. D'autre part, son frère lui laisse regarder la fabrication de l'orgue de l'église qui est en train de se faire. Et même quand l'orgue est bâti, eh bien, il le laisse y toucher et commencer à faire ses gammes sur cet instrument immense. Je voudrais raconter un trait de son histoire, de sa vie, qui manifeste un peu le tempérament qu'il avait. Lui, il était gêné d'être à la charge de son frère, qui était maintenant marié, qui avait charge de famille. Et donc, il voulait, si possible, eh bien, aller suivre ses études ailleurs, à Lunebourg par exemple, avec un ami très cher, Georges Erdmann, qui était parti là-bas. Et donc il obtient la permission, nous sommes le 19 janvier 1700, il a 15 ans, eh bien il va s'y rendre à pied. À l'époque, c'est comme ça que ça se passe. 300 km à pied pour un enfant de 15 ans. Et là-bas, eh bien, il continue de suivre les études, il fait partie aussi de la manécanterie. Ces années de lycée vont être une riche expérience en ce qui concerne la musique, puisque justement, dans ce lycée, il va rencontrer quelques immigrés français, et en particulier un professeur de danse qui est élève de Lully. Lully qui est un musicien à la cour de Louis XIV. C'est un art qui sonne tout à fait différemment, et donc il va le garder en tête. À cette époque-là, sa voix mue, alors il se tourne maintenant résolument vers les instruments, et ainsi vers la composition. Alors le temps passe. Pas question pour lui, évidemment, il est trop pauvre, étant orphelin, d'aller à l'université. Il lui faut maintenant gagner sa vie. Or, il a un talent musical absolument génial. Et donc en 1702, il passe un premier concours parce qu'une place s'est libérée à Sangerhausen, c'est à l'ouest de Halle, et malheureusement il ne sera pas retenu parce que le duc, il faut savoir que l'Allemagne est composée de plein de petits royaumes à cette époque-là, préférera favoriser le petit-fils de l'ancien titulaire qui venait de mourir. Alors finalement, c'est moins d'un an plus tard qu'il trouvera un poste de violoniste et de laquais. Parce qu'il faut savoir qu'à cette époque-là, eh bien, les musiciens des petites cours, mais aussi des grandes cours, sont souvent des laquais. Et ils sont considérés comme tels. On les appelle pour jouer quelque chose. Et donc, ils ont ce statut-là. Parallèlement, il va se faire à cette époque-là, nous sommes en 1703, il a maintenant 18 ans simplement, une réputation d'organiste. Il est capable déjà d'improviser des choses extraordinaires à partir d'un petit thème de musique qu'on lui donne. Si bien que cette réputation, pour la première fois, lui vaut un poste de titulaire dans une paroisse, titulaire de l'orgue de la paroisse. Et alors, c'est formidable parce que
il n'y a pas trop de travail, c'est uniquement pour les cérémonies, il y a un salaire relativement généreux. Et alors il a accès à un orgue neuf où il peut répéter à longueur de journée et se fortifier dans cet art. Alors manifestement, d'après ce qu'on a comme document, ça ne s'est pas passé à tout point de vue de manière excellente à cette époque-là. Il faut dire qu'il est celui qui dirige un chœur, parce qu'il n'y a pas que l'orgue, il y a aussi des chants à la messe luthérienne. Et donc, c'est pas facile. Apparemment, il n'est pas un excellent pédagogue. Il est aussi capable de s'énerver quand ça ne va pas, ou quand les choristes ne sont pas à la hauteur. Alors, on sait qu'il y a des tensions. Il ne se plaît pas tellement là. Comment est-ce qu'on sait qu'il y a des tensions? Eh bien parce qu'on a retrouvé un procès-verbal d'une rixe qu'il a eue avec un joueur de musique de son instrument qui s'appelle Johann Heinrich Geyerbach. Manifestement, il a été convoqué par ses employeurs en vue d'une sanction disciplinaire parce que voilà ce qui s'est passé. Un stagiaire au basson, faisant partie de son groupe instrumental, un jour l'a frappé dans la rue. Alors, est-ce qu'il l'a provoqué? Est-ce qu'il l'a insulté? C'est ce que prétend le garçon. Et lui, eh bien, il se défend et il dit « Je revenais du logis hier soir, j'y ai vu 6 musiciens stagiaires assis sur les bancs de pierre, et alors que je passais devant l'hôtel de ville, un des instrumentistes du nom de Geyerbach m'a suivi et m'a donné des coups, et il me demandait pourquoi je l'avais injurié. Et moi je lui ai répondu que je ne l'avais pas du tout injurié. » Deuxième reproche qui cette fois-là semble beaucoup plus grave. Il a eu un congé de 4 semaines pour se rendre un peu plus loin et pour rendre visite à un grand musicien qui s'appelle Buxtehude. Et au lieu de rester 4 semaines absent, il est resté 4 mois absent auprès de ce musicien de génie. Et là, évidemment, sans prévenir. Et quand il est revenu comme ça, la bouche en cœur, eh bien il ne s'est même pas expliqué. Là, on peut dire que les employeurs ont vraiment de quoi lui reprocher quelque chose. Et puis, il y a une troisième motif de la sanction disciplinaire. Il a osé faire monter une femme qu'il prétend être sa cousine auprès de lui, dans l'orgue, et là, elle s'est mise à chanter tandis que lui, il jouait de l'orgue. Comment est-il possible qu'une jeune fille puisse chanter ainsi dans l'église? C'était évidemment scandaleux. Et là, le consistoire, eh bien, menace et avertit. Il n'aura pas besoin de beaucoup l'avertir parce que manifestement, ce poste ne plaît pas à Jean-Sébastien Bach et donc il démissionne d'avance. D'ailleurs, les relations sont plus que tendues avec le consistoire parce que même son art maintenant est contesté. Il s'avère que quand il joue à l'orgue, eh bien, il introduit, à partir de ce qu'il a appris, de son grand tour auprès de musiciens, il introduit des fioritures dans son jeu, ce qui fait que la chorale, quelquefois, n'arrive plus à retrouver la mélodie et elle se perd un peu. Et puis, est-ce que ce n'est pas des manières de faire qui n'entrent pas avec la sensibilité de certains qui sont davantage puritains et qui même contestent qu'il doive y avoir de la musique ainsi à l'Église? Les luthériens, les vrais luthériens, eux, au contraire, ils aiment la musique et ils la cultivent parce que la musique, ça permet de louer Dieu. Alors qu'est-ce qu'il faut retenir de ça? Eh bien, le caractère de Bach, encore une fois, ce qui le passionne, il le fait, ce qui ne l'intéresse pas, il fuit. Et deuxièmement, sans doute, eh bien, sa difficulté pédagogique, en tout cas sa difficulté à tenir les élèves, parce que sans doute il est passionné par son art, il n'a pas, je dirais, les notions de base psychologique pour tenir des petits garnements. Ces charmants bambins dont un rapport dit en 1706 qu'ils ne craignent plus leurs professeurs, ils se battent même en sa présence, portent des épées non seulement dans la rue, mais aussi dans la classe. Quant à la jeune fille qu'il faisait monter dans son orgue parce qu'elle avait une voix magnifique, eh bien, je crois que le consistoire n'avait pas été si aveugle que cela. Effectivement, elle n'avait pas qu'un talent de voix, il l'aimait, elle était jolie, et pourtant, effectivement, elle était sa cousine germaine. Ça veut dire qu'ils avaient un grand-père en commun. Si bien que le 17 octobre 1707, il a 22 ans, eh bien, il l'épouse tout simplement à Dornheim, près de Arnstadt. Et on peut être sûr que c'est un mariage d'amour. Véritablement, il l'a aimée. D'ailleurs, de leur amour sortiront 7 enfants.
Et c'est des enfants de l'amour, véritablement. En tout cas, maintenant, il est un jeune homme installé dans la vie et il a charge de famille. Alors il lui faut réunir une dot. Il va être aidé par cela grâce à un oncle qui s'appelle Tobias Lemmerhirt, qui a eu la gentillesse de mourir au bon moment, ce qui lui permet de s'installer et d'installer son épouse comme il le faut. Heureusement, on peut dire que dans cette difficulté qu'ont les jeunes couples, eh bien la Providence veille sur lui, parce que l'organisme de l'église Saint-Blaise de Mühlhausen, qui est à 60 km d'Arnstadt, eh bien cet organiste décède, si bien qu'il y a une place, il postule et il est pris. Et c'est à cette époque-là qu'il commence, dans le bonheur conjugal tout nouveau, à écrire sa première cantate. Mais il faut dire que ce couple vit des difficultés financières parce que la ville a subi un grave incendie et donc il est difficile de trouver un logement qui soit peu cher. Et donc, véritablement, il doit travailler encore à cette époque-là. Quelles sont les qualités qu'il montre à cette époque-là? Eh bien, c'est un bon mari. Ça veut dire que pour lui, le travail le passionne, évidemment, et il donne sa vie pour cela. Mais sa famille est première. Et il se battra toute sa vie afin que sa famille ne manque de rien. Il vivra aussi des décès. Sur les 7 enfants que lui donnera son épouse, eh bien, seulement 4 atteindront l'âge adulte, mais 2 d'entre eux deviendront des grands musiciens, Wilhelm Friedmann et Carl Philipp Emanuel Bach. Et il s'épanouit dans ce bonheur familial avec cette femme aimante, si bien que ses compositions, les compositions de cette époque-là, commencent à sortir avec tout ce qu'il sera plus tard. Par exemple, la cantate BWV 71, qui est inspirée de Buxtehude, le fameux musicien qu'il est allé visiter pendant 4 mois et dont on conserve l'intégralité. Alors malheureusement, il faudrait que je puisse passer des morceaux dans cette vidéo, mais je ne peux pas le faire. YouTube, évidemment, bloquerait la vidéo. Donc, ça vaut le coup d'aller chercher sur YouTube de telles cantates pour voir de quoi c'est et comprendre un petit peu ce que diront des personnes de lui. Par exemple, l'écrivain Émile Cioran qui disait « S'il y a bien quelqu'un qui doit tout à Bach, c'est bien Dieu. » Parce que dans ces cantates, il n'y a rien à faire. Ça n'est pas que de l'art. Il y a quelque chose qui vient de son âme. Alors, on pourrait dire, mais il ne compose rien au niveau des textes. Il prend des textes bibliques, il y ajoute des poésies, de la liturgie luthérienne, des choses belles qui ont été écrites comme ça. Oui, mais il les choisit parce que ça touche son cœur. Et déjà à cette époque-là, on raconte que quand il composait ces cantates, qui sont en fait des musiques adaptées à une messe et en rapport avec la lecture du jour, eh bien quand il composait ces cantates, et malheureusement sur les 300 qu'il a composées, on n'en a retrouvé que à peu près 220, eh bien il pleurait souvent. Il pleurait en pensant à ce qu'avait fait le Seigneur pour lui. Ça veut dire que sa ferveur, et je vais en parler tout à l'heure, n'est pas celle d'un rude calviniste, précis, rationnel, théologien. Sa ferveur est celle de quelqu'un qui aime véritablement Dieu. Eh bien, à Mühlhausen, ça se passe bien. On peut dire que ceux qui tiennent l'église sont contents de son art. Ils trouvent belles ses improvisations, et quand elles sont longues, eh bien, ça leur permet de se concentrer dans la prière. Donc il n'y a pas de problème. Pourtant, au bout d'un certain temps, il va y avoir quand même une discussion assez sévère dans la paroisse entre 2 mouvements protestants. Parce qu'il faut savoir que le protestantisme, eh bien, les spiritualités sont quelquefois liées à tel pasteur. Et tel pasteur pense que c'est sa spiritualité qui est l'unique. Dans l'Église catholique, il peut y avoir plusieurs sortes de spiritualités. Par exemple, les cisterciens sont assez sévères, ils n'ont pas de décoration dans leurs églises, tandis que d'autres spiritualités, au contraire, éclatent en art, qui profusent de tous les côtés. Je pense par exemple à l'oratoire de saint Philippe Néri. Eh bien, il y a chez les protestants une vraie controverse entre ceux qui sont des luthériens orthodoxes et qui apprécient sa musique, qui l'aiment et qui l'encouragent à continuer, et puis d'autre part, les piétistes, ceux qui sont plus sévères, qui veulent un retour à une certaine vertu et qui trouvent que, en travaillant trop la sensibilité, il efféminise l'amour de Dieu, quelque chose comme ça. Bref, ça ne va pas. D'ailleurs, son supérieur, qui s'appelle Adolphe Frohneux, qui est un piétiste justement, eh bien, commence à lui faire des remarques un petit peu acides. Alors Jean-Sébastien Bach se rend compte que
se connaît, hein, il va répondre, il ne va pas se laisser faire, c'est son caractère. Et donc il vaut mieux qu'il parte ailleurs. Et voilà que se présente justement un poste, une situation meilleure à Weimar. Alors c'est une place tout à fait différente. Cette fois, c'est pas au service d'une église, mais c'est au service du duc de Saxe-Weimar, qui est un musicien très talentueux, qui adore jouer avec des instrumentistes professionnels. Et donc à 23 ans, en 1708, il part avec son épouse et il se rend à la cour de Guillaume Ernest de Saxe-Weimar. Alors c'est formidable, hein, c'est une période, je dirais, géniale. Il dispose de l'orgue, mais aussi de l'ensemble instrumental et vocal du duc. Alors du coup, il peut se donner à la composition. C'est de cette époque-là qu'il va y avoir, je dirais, la plupart de ses œuvres pour orgue, parce que, il faut le dire, il ne compose pas que pour Dieu, il compose aussi pour l'amour de la beauté. Et donc, ces musiques pour orgue sont de cette époque-là. Il compose aussi des cantates, évidemment, pour les messes luthériennes qui ont lieu dans cette cour. Il va rester 9 ans dans ce petit paradis, et je dirais qu'il est comblé de bénédictions, sa famille est bien protégée, sa situation est stable. Et là, on peut dire qu'il perfectionne son art. Et il faut le reconnaître, il mène à un niveau qui sera jamais atteint. Comment est-ce que je peux le dire? C'est parce que les Chinois eux-mêmes le disent, et les Japonais, et dans le monde entier. Il mène à un niveau jamais atteint diverses sortes d'arts qui servent pour la musique. Par exemple, il y a ce qu'on appelle le chant polyphonique, qui n'est pas né il y a si longtemps que ça. Eh bien, il est capable de le mettre à un niveau de perfection extraordinaire. Ça veut dire qu'il y a un morceau de chant avec sa ligne particulière, sur lequel vient s'ajouter un autre morceau de chant avec quelqu'un d'autre, sans compter les instruments qui jouent d'autres mélodies. Il est aussi un virtuose du rythme, et puis de l'harmonie. L'harmonie, ça veut dire l'écart entre les notes qui vibrent de manière extrêmement belle. C'est un calcul mathématique, on peut le dire, c'est de l'ordre des mathématiques. Et avec cet art qui est véritablement quelquefois une science, il mettra au point une méthode qu'on pourrait qualifier quasiment de scientifique de la musique. Parce qu'il y a dans la musique un substrat de type quasiment mathématique, hein. Ce sont des longueurs d'onde. Mais évidemment, ça c'est le substrat. La qualité, ce qui fait la qualité, c'est autre chose. Et donc il sait se laisser influencer par la beauté. Comme je l'ai dit, l'influence italienne, l'influence française, l'influence allemande, et puis les propres ajouts qu'il y met. Alors il va ne rester ici que 9 ans, et pour une histoire bien bête. Une histoire en fait qui concerne la famille du duc. Le duc a un neveu parce qu'il n'a pas d'enfant et ce neveu est son héritier. Donc il a demandé à Jean-Sébastien Bach de lui donner des leçons de musique et c'est un bon claveciniste quelque part. Seulement ce neveu, il critique ouvertement ce que fait son oncle au niveau du gouvernement de son petit État. Alors du coup, ils se fâchent tous les deux et à un moment donné le duc dit à Jean-Sébastien Bach qui lui interdit, puisque c'est lui qui l'emploie, c'est tout à fait normal, qu'il aille jouer chez son neveu. Eh bien Jean-Sébastien Bach ne va pas du tout tenir compte de cette interdiction, il va y aller tout simplement pour l'amour de la musique. Et ça va offusquer son employeur, si bien que les relations se tendent. Et le duc va lui faire sentir sa désapprobation. À un moment donné s'ouvre une place de maître de chapelle. Ça c'est le titre rêvé, le sommet d'une carrière. Maître de chapelle, parce que Drese, qui était l'ancien maître de chapelle, est mort. Évidemment, Jean-Sébastien Bach postule. Eh bien, qu'est-ce que fait le duc? Il s'assure les services de Georges-Philippe Telemann, qui finalement ne peut pas prendre cette place, alors il nomme tout simplement le fils de Drese, et certainement pas Jean-Sébastien Bach. Alors Jean-Sébastien Bach, eh bien ni une ni deux, puisque c'est comme ça, il prend parti pour le neveu contre l'oncle, et donc il n'a plus qu'à partir. Du moins, c'est ce qu'il croit. En fait, le duc n'a pas du tout envie de le laisser partir. Il voulait juste le punir pour sa désobéissance quelque part. N'empêche que comme le prince, qui est le beau-frère du duc de Saxe-Weimar, Léopold d'Einstadt-Cologne, entend parler de ce Jean-Sébastien Bach dont il a apprécié la musique magnifique lors du mariage de sa sœur, eh bien, il lui propose de venir et de l'embaucher et d'en faire éventuellement son maître de chapelle. Alors Jean-Sébastien Bach est très content, il signifie son congé au duc, qui n'est pas content du tout et qui le fait jeter en prison.
Il va rester en prison 1 mois et il ne va pas céder. Il est en prison, eh bien simplement, il compose de la musique, il en profite. Alors c'est évidemment, c'est pas une geôle du Moyen-Âge, hein, c'est une prison un petit peu aménagée, mais tout de même, il va rester du 6 novembre au 2 décembre 1717 et la cause de la condamnation, c'est son entêtement à vouloir obtenir de force sa démission. Alors Bach va composer 46 chorales du petit livre d'orgue. Donc on le voit, il a un sacré caractère, mais il peut se le permettre parce qu'il est de plus en plus connu et finalement les cours de l'Allemagne s'arrachent sa présence. C'est une question d'offre et de demande, donc sa famille est sans sécurité. Évidemment, s'il n'avait pas eu un poste à venir, il aurait mis de l'eau dans son vin. Voilà, on est comme à notre époque. Hein. Donc Bach a un sale caractère, un caractère d'artiste. Et on a quelques anecdotes de cette époque-là. Par exemple, à un moment donné, un défi est lancé avec un organiste français de très haut talent qui s'appelle Marchand, qui est en voyage à Potsdam. Un défi pour qui saura, sur un thème donné, devant la cour, improviser le mieux à l'orgue. Et Marchand est quasiment sûr de réussir, mais voilà qu'il passe auprès de l'église et il entend Jean-Sébastien Bach en train de s'entraîner. Eh bien, d'après la légende, Marchand aurait tout simplement se serait fait porter pâle après avoir entendu cela, ne pouvant pas assumer son concours tellement il était malade. Ça veut dire quoi? Bien, on voit que Jean-Sébastien Bach, il aime bien les défis comme ça, et il est fort. Bref, il est en pleine force de l'âge, et c'est un peu comme les jeunes coqs, quoi. On veut être le plus fort dans sa matière. Et donc, de 1717 à 1723, donc à l'âge de 38 ans, il se retrouve donc maître de chapelle à la cour de Léopold d'Anhalt-Cölten. Alors c'est un musicien extraordinaire, il joue plusieurs instruments. Il joue du clavecin, du violon, de la viole de gangue, et il aime tellement la musique qu'il aimerait même développer son art. Et l'occasion va se présenter parce que tandis qu'il exerce dans cette petite principauté avec sa famille qui grandit et son épouse, et bien voilà que Frédéric Guillaume Ier licencie complètement ses musiciens parce qu'il se désintéresse complètement de la musique. Il faut dire qu'il a une sensibilité religieuse calviniste, ça veut dire puritaine aussi, et donc qu'il ne supporte pas la musique d'église. Et donc le prince Léopold va en profiter pour embaucher ses musiciens, en faire venir 18. Et donc il a ici un ensemble orchestral extraordinaire, mais évidemment qui est centré plutôt sur la musique profane. Et Jean-Sébastien Bach n'est pas tout contre, il pense qu'il faut développer pour l'Allemagne de la musique profane. Toujours est-il que c'est une ambiance extraordinaire, parce que ce duc, il est formidable, il est simple, il vient comme ça, il traite les musiciens comme ses égaux, pas comme des valets. Du coup, Jean-Sébastien Bach ne s'énerve pas, ça se passe très bien. Il va même accepter d'être le parrain du dernier enfant qu'il va avoir avec Maria Barbara, qui s'appelle Léopold Augustus Bach. Mais c'est à cette période-là, malheureusement, qu'il va être frappé par un grand malheur. Alors qu'il est en voyage, parce que, évidemment, il a des obligations, ne serait-ce qu'avec le prince pour l'accompagner, eh bien, il apprend que sa femme a été atteinte d'une maladie subite et est décédée. C'est un choc violent, il n'est même pas là pour l'entourer. Et quand il revient enfin, à toute allure, eh bien, elle a déjà été enterrée. Il va être profondément marqué par cela, hein. On ne peut pas le nier. Ça veut dire que ce mariage d'amour qui se termine comme ça, eh bien, ça lui fait toucher du doigt quelque chose de plus profond. C'est vrai que son art est important, il fonctionne comme un homme, il a 2 appuis, il a son art, mais il a sa femme. Et sa femme qui s'en va comme ça le laisse vraiment orphelin. Du coup, il va y avoir manifestement un tournant dans sa vie. Tous les honneurs qu'il a, il est maître de chapelle, eh bien, lui paraissent secondaires. Et donc, pour se consacrer à la musique, et aussi pour se consacrer à la musique au service de Dieu, il va accepter, à partir du décès de sa femme, en 1722, un modeste poste
de directeur du chant, ça s'appelle cantor, de l'école Saint-Thomas de Leipzig. Il se réfugie dans le travail. Son art devient tout pour lui, mais aussi, quelque part, on peut le dire, son amour de Dieu, parce que sa réflexion profonde s'établit à cette époque-là. Alors, 1 an plus tard, il va épouser en secondes noces une musicienne de très grand talent qui s'appelle Anna Magdalena, c'est son prénom. Et je dirais, elle va être, pour les années qui lui restent à vivre, une précieuse collaboratrice parce que c'est une excellente musicienne. Elle va l'aider, elle va recopier ses partitions, elle va les classer, elle va veiller sur ces partitions-là. Et beaucoup ont déjà été perdus, mais à cette période-là, il s'en perdra moins. Qu'est-ce qui se passe dans l'âme de Jean-Sébastien pour que maintenant, il consacre toute son énergie non plus à la musique profane, mais à la musique d'église. Et c'est cette période-là où il composera la plupart de ses cantates, ça veut dire de ce qui accompagne la messe pour 5 années liturgiques. On a de quoi faire. Il y en a pour tous les textes, toutes les sensibilités, les textes de douleur qui accompagnent la passion, les textes de joie qui accompagnent la naissance de Jésus, les textes méditatifs. Et sa nouvelle épouse est là, précieuse, et en plus en harmonie avec lui, du point de vue de l'art musical, encore plus que sa première épouse bien-aimée. Toujours est-il que c'est un mariage d'amour, encore une fois, et elle va lui donner 13 enfants. Malheureusement, 7 d'entre eux vont mourir en bas âge. Et puis, l'un d'entre eux sera même handicapé et vivra à peu près jusqu'à 40 ans. Alors il me faut citer quelques-uns des prénoms de ces enfants, de cette marmaille qu'il faut imaginer, qui court dans la maison. Et lui, il travaille comme ça, tout à fait, concentré sur son art. Ils ont tous des prénoms composés, mais je cite leurs premiers prénoms. Il y a Christiana, Christian, Ernestus, Regina, Christiana Benedicta, Christiana Dorothea, Johann Auguste. Et certains de ces enfants deviendront des musiciens. Par exemple, Johann Christoph Friedrich, qui est appelé le Bach de Buchenburg, et Johann Christian, le Bach de Milan ou de Londres. Il faut remarquer que beaucoup de ces enfants ont comme prénom le Christ, énormément. Ou alors Gottfried, ça veut dire l'amour de Dieu. C'est un peu après sa nomination à Leipzig qu'il va composer sa Passion selon saint Matthieu, qui est une œuvre de maturité, où on voit que la souffrance ne l'a pas épargné, ne serait-ce qu'à cause des départs successifs des enfants et du départ de sa première femme pour le ciel. C'est d'une profondeur intense, c'est l'évangile le plus mystique, il faut le reconnaître. Eh bien, il sait lui donner le sommet de son art, à tout point de vue, aussi bien dans les introductions que dans les méditations extrêmement profondes qu'il fait chanter soit par des chœurs, soit par des solistes. Alors, pour la vidéo qui nous occupe, je devrais insister sur ses qualités personnelles, parce que on ne peut pas considérer une personne comme un saint du ciel parce qu'il maîtrise un art. Ses qualités, eh bien, ses proches les reconnaissent. C'est un excellent père de famille. Il aime ses enfants, véritablement, même s'il ne manifeste pas auprès d'eux l'autorité qu'il faudrait pour tout. Il la manifeste pour ce qui est de l'apprentissage de la musique. Et puis, ses ennemis, même ses ennemis, sont d'accord pour reconnaître une chose, c'est qu'il est droit, il est intègre. Ça veut dire que si on lui fait un coup ou si ça ne va pas, il s'en va, simplement, et il ne réclame rien, il passe ailleurs. Alors, il est aussi capable d'humour. Il ne faut pas croire que c'est simplement un bourru, un artiste sévère, imbu dans son art, non. Il est capable de beaucoup de plaisanteries, je l'ai dit, avec sa cantate sur le café et d'autres choses du même genre. Et il me reste à regarder maintenant ce qui m'intéresse le plus ici. Quel est son rapport à Dieu? C'est difficile à dire, parce qu'il n'a pas laissé d'écrits où il parle de Dieu. Certains ont dit que ce n'était pas la peine de chercher dans des écrits, dans des lettres. Il suffisait de regarder ses compositions musicales. Son âme y transparaît. Mais d'autres ont dit, mais non, il prend des poésies de l'époque, il prend des hymnes luthériens de l'époque. Et donc ça ne vient pas de lui. Oui, mais il les choisit lui-même. Je vais donner quelques petits détails qui montrent à quel point c'était un homme qui aimait profondément le Christ. Johann Schmidt, un professeur de théologie de l'université de Leipzig, a présidé à son embauche pour devenir le cantor du collège Saint-Thomas de Leipzig.
Et donc, il avait refusé un premier candidat qui s'appelait Konrad Küffner parce qu'il lui avait fait tout de même un petit examen de théologie, c'est le minimum pour une place comme ça qui est au cœur d'une église. Eh bien, il ne s'y connaissait pas assez. Et puis, on a un rapport de lui qui raconte son interview d'un certain Jean-Sébastien Bach qui a répondu avec satisfaction aux questions qu'il lui avait posées. Et donc, il donne ce rapport au consistoire de l'électorat de Saxe, qui n'a donc aucune objection théologique à formuler quant à la nomination du dit Johann Sebastian Bach au poste de cantor de l'école Saint-Thomas et de directeur musical de la ville de Leipzig. Ça prouve donc qu'il s'intéressait véritablement à certaines questions théologiques, mais je vais raconter comment on peut deviser son âme un peu plus tard à sa bibliothèque, parce qu'il a une bibliothèque importante. Si bien qu'il s'installe le 22 mai 1723 et il va y séjourner jusqu'à la fin de sa vie, en 1750 à 65 ans. Alors, quelles sont ses fonctions dans son contrat? Il a le titre de Thomas Cantor et Director Musices. Il est responsable donc de l'organisation musicale de 2 églises principales de Leipzig, Saint-Nicolas et Saint-Thomas. D'autre part, il doit donner des cours de musique aux élèves de l'école Saint-Thomas. Ça, c'est évidemment quelque chose de lourd, parce que, je l'ai dit, ses talents pédagogiques ne sont pas le sommet de son art. Alors, il doit fournir chaque semaine des partitions, une cantate en particulier. Elles sont souvent chantées une seule fois, et je dirais que pour les chanter, il n'y a qu'une seule répétition. Ce n'est pas un problème, il a des musiciens de qualité, et donc ça se passe assez bien. Mais comme elles ne sont chantées qu'une seule fois, évidemment, sans doute a-t-il recyclé certaines cantates qu'il avait composées par avant. En tout cas, je l'ai dit, on dispose de 5 années complètes de cantates malgré les lourdes pertes, des pertes qui ont été décrites lamentablement. Il paraît que certaines feuilles de ces partitions servaient à des poissardes parce qu'elles les avaient trouvées pour vendre leurs poissons et l'emballer sur le marché. Enfin, c'est catastrophique et certaines œuvres ne seront certainement jamais retrouvées. Alors je l'ai dit, il est excellent dans son art, il est le meilleur. Mais d'un point de vue pédagogique et du point de vue de la tenue des élèves, c'est pas si fameux que ça. Et puis, il y a des professeurs qui, en le voyant perdu dans ce qui est son art, quelquefois ont tendance à le mépriser. Est-il un bon professionnel en tant qu'enseignant? Certainement pas. Et donc, il va vivre comme ça à Leipzig des petites vilainies. Venant d'autres, eh bien, il ne se laisse pas faire. Avec l'âge, en plus, son caractère ne s'améliore pas. Et donc, il aura sans arrêt des tensions avec les autorités de la ville, avec ses employeurs. Ce qui le poussera quelquefois à chercher une meilleure place ailleurs. Il n'en trouvera pas, alors il restera ici, jusqu'à la fin. Alors essayons de rentrer dans son âme religieuse, c'est ce qui nous intéresse ici. Eh bien, on dispose, grâce à quelque chose qui s'est passé après sa mort, de la liste des livres de sa bibliothèque. En effet, eh bien, quand il va mourir, ni ses fils, ni ses filles ne s'intéresseront à cette bibliothèque qui est essentiellement religieuse, et donc ils la vendront à l'encan, et quelquefois sous forme de lot, mais avec les listes des livres qui sont dedans. Donc c'est très intéressant de voir ce qu'il a acheté, lui, comme bibliophile, mais aussi à cause de ses centres d'intérêt. Il dispose d'à peu près 80 livres. D'ailleurs, le fait que ses gendres se soient débarrassés ainsi de ses livres religieux est certainement significatif d'un changement d'époque. Il meurt à 65 ans, mais on le voit, la laïcisation est en marche et la génération suivante n'aura pas le même sens de Dieu. D'abord, ce qui est frappant, c'est la grande masse de ces livres, en quantité, j'entends. Ce sont les œuvres de Luther, les œuvres principales, pas toutes les œuvres, mais les œuvres qui sont les plus spirituelles de Luther, 19 volumes sur 81 volumes qu'il possède. Et on peut dire qu'il les a choisis. Alors, ça c'est très important à remarquer, parce que le Luther que lui connaît n'est pas le Luther que les études historiques maintenant connaissent, parce que bien des œuvres qui n'étaient pas connues de Jean-Sébastien Bach, qui le montrent extrêmement dur, parfois sévère, parfois exigeant, par exemple la reprise de paysans qui se révoltent, ou alors se révoltant contre l'attitude de refus des Juifs par rapport à sa prédication, eh bien ça, il ne les avait pas.
mais il avait tout l'amour de Luther pour Dieu, et il faut bien distinguer Luther de Calvin. Luther n'a pas fait comme Calvin une sorte de traité théologique systématique. Il n'a pas poussé les conséquences de son intuition théologique. Luther, pour lui, ce qui le marque le plus dans sa conversion, c'est que c'est la confiance amoureuse en Dieu qui fait le salut. On reçoit tout de Dieu dans sa petitesse, et ça, c'est extraordinaire. Il s'oppose formellement à ce qu'il croit être la foi catholique parce qu'il a été enseigné sans doute par de mauvais maîtres qui mettaient en avant d'abord les œuvres de piété, c'est-à-dire le nombre de chapelets, le nombre d'indulgences requises, etc. Donc des œuvres qu'il considérait inutiles, et il avait bien raison. Elles sont inutiles si elles ne se sont pas portées par la charité. L'Église catholique se réformera là-dessus. C'était surtout une décadence, un moment de décadence. En tout cas, il a de Luther cette piété et il s'oppose avec Luther à Calvin. Calvin, il a simplement tiré les conséquences de Luther. Calvin le dit, soyons précis, et il le fait avec la même précision que saint Thomas d'Aquin qu'il connaît bien. Si la foi est un don de Dieu, si on est sauvé par la foi seule, alors cela veut dire que ceux qui n'ont pas la foi ont été positivement choisis par Dieu pour aller en enfer. Et donc il y a chez Luther une double prédestination, une à l'enfer, une au paradis. Et la conséquence, si on a reçu la foi, eh bien on doit se montrer reconnaissant et fidèle à ce Dieu qui a bien voulu nous élire pour la vie éternelle. L'homme n'a pas de liberté, c'est Dieu qui choisit son salut ou sa damnation. Évidemment, ça donne une religion extrêmement sévère qui n'a aucun rapport avec Jean-Sébastien Bach. Jean-Sébastien Bach a gardé ce sentiment d'amour pour ce Dieu qui a daigné venir le chercher malgré sa misère et qui l'a sauvé. Et il en est reconnaissant avec Martin Luther. Et cette reconnaissance chez lui va certes s'établir par le fait qu'il fait son devoir d'État. Je l'ai dit, c'est un bon père de famille, il travaille de tout son cœur pour avoir suffisamment d'argent pour élever ses nombreux enfants et pour entretenir dignement son épouse. Mais la première reconnaissance qu'il a envers Dieu, c'est une immense tendresse pour Dieu. Et ça sort de son âme, et ça sort de sa musique aussi. Donc c'est une musique d'amour. En fait, fondamentalement, eh bien, l'amour est là. Et certains luthériens diront, la foi sans l'amour, la foi n'existe pas, la foi conduit naturellement à l'amour, et donc se rapprocheront quelque part de la théologie catholique qui avait été tellement caricaturée au départ. Alors, comment est-ce qu'on peut le prouver? Eh bien, parce que le deuxième trait saillant de cette bibliothèque, c'est un nombre important d'ouvrages qui relèvent de la mystique luthérienne, de l'amour tendre qu'on a pour Dieu. Et c'est principalement celle du prédicateur Johann Arndt, qui est de 1555 à 1622. Il est mort en 1622. Et Johann Arndt n'est pas du tout sectaire, loin de là. Quand il trouve des auteurs catholiques ou des auteurs orthodoxes qui ont eu cette piété comme saint Bernard de Clairvaux, qui a commenté le Cantique des Cantiques avec tout le feu de son cœur, ou sainte Catherine de Sienne, qui avait des entretiens avec Dieu, qui lui parlait, et elle répondait avec tout l'amour qu'elle avait dans son cœur de femme, ou alors des mystiques rénants comme Maître Eckhart, qui sont catholiques, Toller, qui a été condamné par l'Église catholique à cause de leur discours qui était tellement empreint de mystique qu'on avait l'impression qu'ils faisaient une fusion de leur être avec Dieu, alors qu'en fait c'était une façon de parler, métaphoriquement, d'un amour brûlant. Par exemple, on pourrait citer parmi ces livres, ce livre qui s'intitule, et tout est dans le titre, Les flammes divines de l'amour, ou l'encouragement de l'amour de Dieu par la représentation de son immense amour à notre égard. Et voilà, si on veut comprendre la musique de Jean-Sébastien Bach, si on veut comprendre pourquoi est-ce que dans n'importe quelle cantate, et je vais en prendre une au hasard, par exemple la cantate BWV 6, à propos du texte des pèlerins d'Emmaüs, « Demeure parmi nous, Seigneur, car le soir approche ». Et donc, voilà le genre de poésie qu'il met en musique. Et malheureusement, je ne vais faire que lire les extraits, et ça n'a pas le même force que si, quand on ne les entend pas avec la musique qu'il a composée et où il a mis tout son cœur. Et donc, il faut s'imaginer la messe après cette lecture. Il commence par le cœur qui entonne ceci. « Ô Fils de Dieu,
toi qui es tant loué, daigne accepter que devant ton trône nous déposions cette prière. Demeure, oui, demeure notre lumière, car les ténèbres vont s'étendre. Et ensuite, eh bien, une soprano avec un violoncelle, une petite flûte, va se mettre à chanter, et c'est tout un poème d'amour. Je le lis. Ô, demeure parmi nous, Seigneur Jésus-Christ, car le soir est maintenant tombé, et ne laisse pas s'éteindre pour nous la clarté de ta parole divine. En cet instant d'affliction extrême, accorde-nous, Seigneur, le don de la constance, afin que nous gardions vivants, jusqu'à notre dernier souffle, ta parole et tes sacrements. Alors évidemment, pour ceux qui connaissent l'allemand, c'est chanté en allemand. Et d'ailleurs, personne n'a osé traduire, tellement la langue allemande, là, elle est forte et elle trouve sa puissance. La langue allemande, c'est Jean-Sébastien Bach, c'est Goethe, c'est pas Adolf Hitler. Hein. Il faut entendre cela. Ach, bleib bei uns, Herr Jesu Christ, weil es nun Abend worden ist. Et ensuite, il y a cet air de ténor où on voit l'aspiration de Jean-Sébastien Bach à la vision béatifique. Ô Jésus, laisse-nous contempler ta face, afin que nous ne marchions pas sur les sentiers du péché. Fais-nous resplendir la clarté de ta parole, et laisse-nous en tout temps te témoigner notre fidélité. Rien qu'à l'écoute de sa musique, on se rend compte que l'âme de Jean-Sébastien Bach est beaucoup plus là que dans les morceaux profanes ou dans les morceaux purement instrumentaux. La beauté, il la met au service de Dieu, manifestement. Il y a toutes sortes d'ouvrages qui essayent de se pencher sur Bach en essayant d'expliquer cela par, je dirais, un technicien de très haut niveau qui sait se servir au mieux de tout l'art de la musique. Il mène un très grand niveau. On ne comprend rien en décrivant ainsi Jean-Sébastien Bach. Jean-Sébastien Bach, c'est une âme amoureuse de Dieu, manifestement, une âme aussi qui a souffert, qui sait ce que c'est que la croix, et ça se voit parfaitement à travers les 5 passions. On croit qu'il n'y en a que 2, mais non, il y en a 5, les 5 passions qu'il va écrire concernant le Christ. Alors, par rapport à sa bibliothèque, quand on veut comprendre Jean-Sébastien Bach, eh bien, il faut noter un 3e point, c'est une absence. L'absence de la théologie moderne à son époque qui vient de naître et qui essaye de rationaliser la foi à travers l'étude exégétique des textes en se servant de grands philosophes comme par exemple Descartes, John Locke et puis Christian Wolff. Rien de tout cela, il ne s'y intéresse pas. C'est trop sec, c'est trop rationnel pour lui. Non, c'est Dieu dans la confiance. Ce Dieu qui est venu le chercher malgré sa faiblesse, c'est Dieu dans la reconnaissance et c'est Dieu dans la piété. Évidemment, certains me reprocheront d'avoir omis ces Bibles. Il a beaucoup de Bibles, hein, et avec les Bibles, des chaînes d'or, ça veut dire des Bibles commentées dans la grande tradition luthérienne. Ça, évidemment, c'est fondamental pour un luthérien. Alors du coup, avec un tel portrait qui va tout à fait à un catholique, puisqu'il y a même la charité, on pourrait dire, qu'est-ce qui empêche alors qu'un tel musicien, qu'un tel artiste à qui on doit tellement ne soit pas canonisé? L'Église a bien canonisé des grands artistes comme des peintres. Je pense à Fra Angelico, et puis du côté orthodoxe à André Roublev, parce qu'il avait peint des icônes comme celle de la Trinité. Alors, il faut se demander pour cela, qu'en est-il de Jean-Sébastien Bach avec la Vierge Marie? Eh bien, Jean-Sébastien Bach, il aime la Vierge Marie. Il l'aime, mais il insiste comme luthérien sur quelque chose qu'a toujours été l'attitude de Marie sur la terre. Il suffit de lire le Magnificat de Marie. Le Magnificat, c'est pas une petite Sainte Vierge toute confite en dévotion, toute humble, à la tête penchée. C'est un chant de guerre, c'est un chant d'admiration devant l'œuvre de Dieu, qui n'hésite pas à renverser les puissants de leur trône et à élever les humbles. Le pape François récemment disait « La Vierge Marie n'a jamais demandé, quand elle était sur terre, le titre de co-rédemptrice. » Et certains se sont dit « Ah, ça veut dire que le pape François, il est uniquement luthérien. Ça veut dire qu'il regarde l'attitude de Marie sur terre. » Mais oui, l'attitude de Marie sur terre a été toujours comme ça. Elle se considérait comme l'humble servante. Alors est-ce qu'on doit dire, du coup,
que les titres de Reine du ciel, Co-rédemptrice, Reine des anges, sont des titres catholiques et donc intégristes. Pas du tout. Et c'est ça qu'il manque sans doute à Martin Luther. Mais après tout, il ne lui est pas demandé. Il ne le nie pas. C'est ça qui compte. Eh bien, il lui manque la réponse que Dieu a fait à Marie lorsqu'elle est arrivée au ciel. Marie, elle s'est abaissée. Et ça, il le montre, Jean-Sébastien Bach. Mais le Christ, lui, quand il l'a accueillie, il l'a élevée. Il l'a même élevée au-dessus d'elle, parce qu'il le fait. C'est comme ça l'attitude de Dieu. Il le dit, vous ferez des œuvres plus grandes que celles que j'ai faites. C'est dans l'Évangile selon saint Jean. Il en a fait la reine de son cœur. Donc ça, on ne trouvera pas ça en plénitude dans les œuvres de Bach, bien que ce soit tout de même dans le Magnificat, quand elle dit « Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom ». On est vraiment heureux de découvrir un tel Jean-Sébastien Bach, et surtout un Jean-Sébastien Bach qui n'a jamais été influencé par tout ce qui s'est passé dans la philosophie allemande, à partir de Kant par exemple, qui lui distingue un art dans sa logique d'art, avec sa structure d'art, et qui le sépare évidemment de tout ce qui va avec l'affectivité de l'homme qui fait l'art. Non, lui tout était unifié, son amour de Dieu et son art, et il mettait tout au service de Dieu. Et alors les années passent à Leipzig, et ses enfants grandissent, et peu à peu ils quittent le nid, et lui, il vieillit tranquillement. Est-ce que ses employeurs de Leipzig l'aimaient? On ne peut pas vraiment dire ça, en tout cas ça ne se voit pas. En tout cas, on a une série de rapports qui sont des rapports de type un petit peu disciplinaire. Par exemple, à un moment donné, la ville l'épingle en 1723, et un conseiller déclare que le cantor ne fait rien. Il ne fait rien. Spécial. Hein. En réalité, il était tellement rapide dans l'écriture de la musique qu'il composait à toute allure et donc il avait du temps ensuite pour, je dirais, se reposer. En 1730, il est écrit que Jean-Sébastien Bach a été rappelé à l'ordre et admonesté. Alors le motif n'est pas marqué, mais on peut se douter que c'était encore un problème sûrement de discipline avec ses élèves agités. Ça a l'air d'ailleurs de tellement l'embêter que, vers 55 ans, il renonce à sa charge de cantor, sans doute pour ne plus avoir des élèves, et il se remet à composer principalement de la musique instrumentale. Il fait aussi des communications scientifiques, puisqu'il a établi justement l'art de la musique, et comment le faire scientifiquement. On a, à cette époque-là, en 1747, il a maintenant 62 ans, un article de journal qui raconte sa visite à Frédéric II. C'est le souverain lui-même qui a demandé ce qu'il vienne afin de paraître devant lui et de jouer un morceau. Alors je ne peux manquer de lire un petit peu quelques extraits de l'article. Dimanche dernier, M. Bach, le célèbre maître de chapelle de Leipzig, est arrivé à Potsdam dans le but d'avoir le plaisir d'y entendre la noble musique royale. Sa Majesté ordonna immédiatement qu'on le laissa entrer et il se mit aussitôt à l'instrument, nommé pianoforte, et il eut la bonté de jouer en personne un thème du maître de chapelle Bach sans la moindre préparation, sur lequel celui-ci dut exécuter une fugue. Donc ils jouent tous les deux et ça s'harmonise immédiatement. Et le maître de chapelle s'exécuta de manière si heureuse que Sa Majesté eut la bonté de montrer sa satisfaction. C'est vrai qu'improviser sur un morceau qu'il ne connaît pas, joué par le prince, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc toutes les personnes présentes restèrent stupéfaites et M. Bach trouva si beau le thème qui lui avait été présenté qu'il veut le porter sur papier pour en faire une véritable fugue et la faire ensuite graver sur cuivre. À cette époque-là, vers 1745, alors qu'il a 60 ans, les affres de la vieillesse commencent à se faire sentir. Il a beaucoup tiré sur ses yeux avec la faible lampe des bougies, et donc il y voit de moins en moins. On pense que c'est la cataracte, et il a entendu parler d'un célèbre chirurgien de l'époque qui s'appelle John Taylor, et qui pratiquerait une opération de la cataracte qui réussirait à faire retrouver la vue aux gens qui sont quasi aveugles. Alors il accepte de se prêter à cette opération, qui évidemment n'est pas faite du tout dans les règles de l'art qu'on connaît actuellement. Il faut ouvrir l'œil, ça se fait avec une anesthésie bizarre. Les risques d'infection sont terribles.
Si bien que l'opération va lui permettre de retrouver tout de même un peu la vue, mais pas vraiment la santé. On peut dire qu'à partir de cette opération-là, il commence à dépérir. Et d'ailleurs, il ne va survivre que 6 mois à cette opération terrible que d'ailleurs le même John Taylor opérera sur George Frederick Handel, un autre musicien célèbre de cette époque-là, qui lui aussi ne s'en trouvera pas mieux. Toujours est-il qu'il vit avec sa femme, qui est là et qui l'aide énormément, qui met en ordre les papiers, les partitions. Anna Magdalena est là, elle est présente, elle l'entoure de sa bonté, de sa tendresse, elle l'aime, elle le soutient. Vers le 18 juillet 1750, soudain, brutalement, dans la journée, il retrouve la vue, mais une vue vraiment plénière. Qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas. Alors, c'est d'ailleurs quelque chose d'étrange parce que, quelques heures plus tard, il fait ce qu'on appelle un AVC maintenant, une attaque d'apoplexie, on dirait ça à l'époque. Il va rester 10 jours alité. Et finalement, il meurt le 28 juillet 1750 en début de soirée. Il meurt dans une grande piété, entouré de la foi et entouré de sa femme et de ses enfants. Anna Magdalena, quant à elle, elle va lui survivre 10 ans. Et évidemment, elle va demander à Leipzig de l'aider, parce que maintenant elle n'a plus de revenus, maintenant que son mari est mort. Manifestement, la ville ne se rend pas compte du tout de qui elle vient de perdre. Par exemple, l'enterrement, il est signalé mollement par la Gazette en disant « Un homme de 65 ans, M. Johann Sebastian Bach, maître de chapelle et cantor de l'école Saint-Thomas, est décédé. » Et elle précise que le corbillard était gratuit. Alors, la pauvre femme, elle obtient effectivement un petit pécule de la ville, c'est un minimum, mais amputée d'une somme qui était un trop perçu 25 ans plus tôt et dont on se souvenait encore. Sa tombe elle-même sera perdue à l'occasion d'un bouleversement du cimetière, donc on ne sait même pas où est son corps. Et quant à sa veuve, elle mourra dans le dénuement. Quant à sa dernière de ses filles, qui s'appelle Regina Susanna, elle aurait été réduite à mendier sans l'aide de Beethoven, qui lui délégua le produit d'une de ses œuvres. On en est là. Au niveau de son école, le recteur Ernesti négligea même de faire mention de son décès dans le compte-rendu annuel des travaux de l'école. Et le conseil de saint Thomas de Leipzig se vengea de l'indépendance de caractère de Jean-Sébastien Bach en refusant à sa veuve une meuble pension d'usage avec le prétexte suivant: il fut peut-être un grand musicien, mais il fut un détestable pédagogue. Il est très probable qu'à la même époque, Jean-Sébastien Bach se moquait un peu de l'absence de gloire posthume. Il était auprès du Seigneur. Et on a dans les paroles de sa cantate BWV 8, « Ô mon Dieu, quand viendra ma dernière heure », ce qu'il a dû penser en mourant comme ça dans la piété. Je ne peux pas manquer de lire quelques extraits de cette cantate. « Ô mon Dieu, quand donc viendra ma dernière heure? Mes jours ne cessent de s'enfuir, et les descendants du vieil Adam dont je fais aussi partie ont reçu en héritage de leur père de ne passer qu'un bref instant dans la pauvreté et la misère sur cette terre pour s'en retourner à la terre. Mais pourquoi t'épouvanter, mon esprit, quand sonnera ma dernière heure? Certes, mon corps décline chaque jour, et la terre, où l'on porte tant de gens, doit être ma dernière demeure. Prends tout ce qui est à moi, ô monde. Tu prends déjà ma chair et mes os, prends donc aussi ma pauvreté. Il suffit pour moi que Dieu, dans l'immensité de sa bonté, m'accorde le bien suprême. Il suffit que je sois riche et comblé dans son royaume. Ai-je besoin d'un autre héritage que la paternelle fidélité de mon Dieu? Elle se renouvelle chaque matin et elle ne peut pas mourir. Il me faut maintenant raconter sa résurrection sur terre. En fait, il est oublié très vite. Ses œuvres, considérées comme trop compliquées, et en plus le baroque termine pour passer à autre chose, sommeille pendant un certain temps dans les poussiéreuses bibliothèques de Leipzig et du collège Saint-Thomas. Sa passion elle-même est oubliée. À un moment donné, 50 ans plus tard, tout de même,
Forkel écrit un livre sur lui, mais il se trompe complètement dans le nombre d'œuvres, c'est totalement imprécis. En fait, il faut pratiquement attendre un siècle, quand un jour, un certain Zelter suggère à Félix Mendelssohn, un musicien, nous sommes en 1729, nous sommes en 1829, eh bien de sortir des tiroirs poussiéreux la Passion selon saint Matthieu qui a été composée par Jean-Sébastien Bach un siècle plus tôt, en 1729. Et donc Mendelssohn accepte, et puis on répète. Et voilà que la Passion est donnée solennellement cette année-là sous leur direction. Et alors c'est une stupéfaction, c'est une redécouverte. Bach est redécouvert partout, mais dans toute l'Europe. Si bien que 20 ans plus tard, en 1849, en Angleterre, en Allemagne, chaque ville a son Bach Corps ou sa Bach Society. Et à partir de là, on va se mettre à fouiller dans les bibliothèques, à essayer de retrouver les œuvres. Énormément sont publiées et on commence à les numéroter à partir d'une numérotation BWV. C'est une phrase en allemand qui signifie simplement un classement de bibliothèque. Est-ce qu'elles ont toutes été jouées déjà? Non. Il y a encore un énorme travail d'exploration. Par exemple, la Passion selon saint Luc, elle existe. Ce qui est certain, c'est qu'en 2020, quand je fais cette vidéo, eh bien, les chrétiens du monde entier, qu'ils soient catholiques, qu'ils soient orthodoxes, qu'ils soient protestants, à l'exception peut-être des calvinistes, eh bien, ils font de Jean-Sébastien Bach un apôtre. C'est quasiment, on pourrait dire, le 13e apôtre de Jésus-Christ. Pour découvrir Jésus-Christ, son art est bien plus fort que celui des peintres, que celui, par exemple, de Michel-Ange dans sa Pietà, bien que, au niveau de la sculpture, on peut dire qu'on approche à la même perfection qu'a donné Jean-Sébastien Bach à la musique. Du coup, on peut être reconnaissant véritablement à un homme comme ça, d'avoir laissé un tel héritage, un héritage d'une telle richesse, un héritage qui mettrait toute une vie à être exploré, tellement les cantates liturgiques du dimanche sont grandioses.